Alors le marché il a beaucoup changé en 2023 avec l'apparition de l'IA, on va y revenir. On a vu apparaître énormément de petites pépites françaises qui se développent par-ci par-là et qui ont des bonnes idées. On est très frustrés nous de constater que certains grands comptes, quand on leur présente ces petites startups qui vont répondre d'une manière très précise à un objet attendu, exigé par la réglementation, par leurs clients, par leur gouvernance, sont prêts à dire le produit, ouais, il est sympa mais il n'est pas assez cher. Il aurait fallu qu'il soit vendu 3 fois ou 10 fois plus cher par un Big Four. Et à ce moment-là, il aurait été crédible et il aurait été acheté. Ça, c'est assez déplorable et à la fois les DSI et les RSSI et les acheteurs doivent prioriser l'innovation plutôt que la réputation ou l'image de marque. En cybersécurité, la réputation, c'est l'ancienneté. Tous ceux qui s'improvisent là-dessus seront en décalage par rapport à l'exigence et à la performance. On peut reprendre l'exemple des opérateurs qui s'improvisent aujourd'hui éditeurs de logiciels de cybersécurité ou prestataires de services en charge de la sécurisation des données de leurs clients, qu'ils apprennent déjà à faire en sorte que les téléphones fonctionnent sur le réseau national, et puis après on pourra peut-être leur donner un peu de crédibilité sur la cybersécu, à rappeler que tous les gros acteurs qui protègent aujourd'hui, les gros acteurs, font que tous leurs clients, ou presque, se sont fait attaquer, alors que chez les petits, on va moins trouver le cas. Pourquoi? Parce qu'il y a un best effort, un petit n'a pas les moyens de perdre un client, et a une capacité d'apprentissage et d'évolution qui est très très forte, parce que c'est des petites structures qui restent agiles, et en cybersécurité c'est quelque chose de déterminant.